Mais en tout cas, une belle petite commune comme ça fait vraiment plaisir à cette période. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma première pêche de l'année. On s'était quitté il y a quelques mois sur une pêche automnale avec des éches naturelles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle journée ensoleillée pour un début de saison. Donc les poissons, évidemment, hein, on sort de l'hiver, les poissons sont en faible activité. Mais à travers cette vidéo, je vais essayer de vous apporter quelques conseils pour réussir une belle pêche avec différentes techniques au niveau des lignes et des appâts classiques de carpodrome pour la saison. Un des critères importants à cette période-là, c'est le choix du carpodrome et ensuite du poste. Donc là, on est au plein cœur de la Vienne, sur un carpodrome donc de Gare aux Carpes de chez Julien. Donc c'est un carpodrome de type classique, hein, ce qu'on peut trouver en niveau taille dans toute la France en moyenne. Pour affiner un peu plus la recherche, vu que moi je ne connais pas ce carpodrome, donc je vous conseille toujours d'un premier temps d'aller voir éventuellement sur les réseaux sociaux, s'ils ont une page Facebook, etc., de regarder un peu les différentes parties de pêche des habitués du coin pour voir un peu les postes qui marchent le plus ou les résultats des concours par exemple. Ça donne beaucoup d'indications sur les postes qui fonctionnent. Ensuite, évidemment, c'est de contacter le propriétaire et d'avoir pas mal d'informations donc sur les profondeurs du carpodrome, les zones évidemment qui marchent mieux à cette période-là de début de saison. Et ensuite, évidemment, ce que je vous conseille aussi, c'est d'arriver et de faire un peu le tour du carpodrome afin de choisir le poste le plus, on va dire, pratique pour cette période-là. Donc moi, pour aujourd'hui, j'ai opté pour ce poste-là. Donc c'est un poste qui est quasiment exposé en plein soleil toute la journée. Donc on a la chance d'avoir le soleil pour cette période-là. Donc évidemment, privilégier les postes le plus ensoleillés possible. Et en plus, on a de la chance, c'est qu'on a derrière moi, on a un îlot. Donc évidemment, les îlots, on sait que c'est un peu le passage des poissons qui tournent tout autour. Donc généralement, sur toute l'année, on prend du poisson. Donc là, on a vraiment en plus la chance, c'est que le bord de l'îlot possède des grosses pierres, des grosses roches, donc qui va vraiment capter la chaleur du soleil et donc réchauffer les eaux, même s'il y a un petit peu moins d'eau. Et ensuite, on va partir sur une pêche aussi en pleine eau. Donc là, on est sur les parties les plus profondes du carpodrome. Donc généralement, les carpes sur les carpodromes, évidemment, l'hiver, vont avoir tendance à descendre dans les plus grands fonds. Donc ça, c'est vraiment intéressant de trouver ces zones-là. Et après aussi, voilà, comme je vous disais, s'il y a une île ou un obstacle qui est exposé en plein soleil toute la journée, évidemment, pensez à la pêcher parce que vous êtes sûr de faire quelques poissons dans tous les cas sur cette zone-là. Donc au niveau des éches, sur la période comme ça un peu de début de saison où les eaux sont très froides, moi j'aime bien rester classique avec des éches qui sont quand même plutôt légères à mettre à l'hameçon ou même en amorçage. En période d'eau froide, j'aime bien utiliser le pelet de 2 mm. Alors 2 mm, tout simplement, je les ai fait gonfler. Donc ceux-là, c'est comme d'habitude, hein, c'est 1 minute par millimètre, donc pelet de 2 mm, 2 minutes. Le fait de les faire gonfler, ça va quand même attirer un peu plus facilement les poissons. Ensuite, une autre éche que j'aime bien aussi, qu'on peut utiliser à l'amorçage, c'est le chènevis. Alors tout simplement, le chènevis, c'est une éche que j'utilise tout au long de l'année, quasiment, suivant les différents parcours que je pratique. Mais le chènevis reste quand même une éche naturelle, c'est une graine. Et des fois, ça peut faire la différence l'hiver, c'est que des fois, le pelet, comme c'est un peu riche en protéines, etc., c'est peut-être trop riche. Et ben on va passer sur quelque chose de plus naturel, du chènevis, mais comme il est cuit, on a quand même une petite partie d'huile qui peut faire plutôt une sorte de petit boost naturel et ce qui va peut-être pouvoir déclencher des touches. Ensuite, au niveau de l'hameçon, donc des expanders de 4 et de 6 mm. Alors le 4 évidemment hein, pour les pêches hivernales, donc c'est des éches qui sont tout à fait légères. Donc pareil, au niveau de l'utilisation, une pompe à vide, on les fait gonfler parce que quand on les achète dans le commerce, ce sont des pelets flottants et le fait d'enlever l'air et les mettre dans l'eau, en fait, on va les alourdir pour qu'ils gonflent et on aura une éche quand même qui va descendre au fond de l'eau assez légèrement. Donc principalement, je pense que je vais plutôt miser sur des expanders de 4 pour aujourd'hui. Et après, en éche animale, l'incontournable asticot, hein, donc le blanc et le rouge. Personnellement, moi, mon coup de cœur, c'est les asticots blancs en carpodrome. Mais par contre, la petite particularité que j'aime bien utiliser dans les eaux froides, c'est de les dégraisser. Alors, je rajoute tout simplement une petite poignée de fleurs de maïs. C'est de la farine qui va venir absorber en fait, le gras de l'asticot, qui va lui permettre en fait, de descendre un petit peu plus vite dans les couches d'eau, mais en travaillant pas trop.
Et après, lèche aussi incontournable en carpodrome, et puis surtout en eau froide, le pain de mie, tout simplement à l'emporte-pièce, donc en 6 ou en 8 mm, ça on avisera en partie de pêche. Donc l'installation est faite, les aises sont prêtes, je vais attaquer la pêche. Donc tout simplement, dans un premier temps, je vais aller attaquer directement sur l'îlot, donc avec un amorçage très discret à la coupelle de sion. Et à l'hameçon, je vais commencer à l'asticot. Donc là, la petite astuce que moi j'aime bien utiliser l'hiver, c'est que comme j'ai un petit hameçon, je vais venir mettre que 2 asticots. Et les 2 asticots, contrairement en période estivale, où je les mets un peu dans n'importe quel sens, il n'y a pas d'utilité, là je vais les utiliser et les faire piquer tout simplement par la pointe. Alors vous allez me dire, pourquoi par la pointe de l'asticot? Alors déjà, d'une part, par la pointe, l'asticot va quand même bien bouger au fond de l'eau, et ce qui va me permettre aussi de dégager la pointe de l'hameçon. Vu que c'est une petite taille, au niveau du ferrage, vu que les eaux sont froides, les touches seront normalement un peu plus sensibles, et d'avoir une pointe dégagée de l'hameçon, même si c'est une petite taille, vous arriverez plus facilement à détecter les touches, à prendre le poisson et donc de remplir plus facilement les bourriches. Voilà, donc là on est parti, donc hop, en action de pêche. Un fond de pelé 2 mm dans une coupelle de sion. Alors, la coupelle de sion, c'est tout simplement pour être discret, pour faire un amorçage très précis comme je vais à l'îlot. Et je verrai en partie de pêche, si j'ai vraiment beaucoup de poissons sur le coup et qu'il faut vraiment alimenter, j'abandonnerai donc la coupelle de sion pour passer au kit coupelle. Mais ça, tout simplement, c'est des trucs qu'on voit en action de pêche et aussi par rapport au comportement du poisson. Donc au niveau de l'île, c'est pareil. Au niveau du sondage, tout à l'heure, je voulais pêcher un peu plus près de l'île, mais malheureusement, il n'y a pas trop d'eau et surtout qu'il y a beaucoup de cailloux et de branches. Donc j'ai dû m'écarter un petit peu, d'à peu près 1 m, 1,50 m de l'îlot. J'ai réussi à trouver un flanc plutôt plat. Donc on verra en espérant que c'est vraiment le passage des poissons. Et on va voir si quand même on arrivera à déclencher quelques touches. Bon, on n'est pas loin de l'îlot quand même, donc je pense que on peut quand même déclencher quelques touches. Voilà, hop, donc un petit amorçage précis. On vient positionner sa ligne. On descend lentement. Et hop, on est en action de pêche. Voilà, donc là ça fait une dizaine de minutes que je pêchais, j'ai eu quelques petits refus dans un premier temps, et donc là j'ai ma vraie belle touche on va dire, et donc un premier poisson, donc j'espère que c'est bien piqué. Donc évidemment à cette période-là, faut pas être brusque dans ses gestes et dans ses lignes, parce qu'évidemment petit élastique, petite ligne, petit hameçon, donc évidemment à cette période-là c'est toujours pareil, on ne sait pas si on prend un petit poisson ou un peu plus gros, donc vraiment aller toujours dans une gestuelle pas trop brusque, et on laisse tout simplement le poisson se fatiguer tout seul. Donc voilà, un petit première carpe commune, un petit combat. Alors c'est pas des gros combats, hein, mais ça reste une petite carpe bien vivace, une belle petite commune. Tout plein de couleurs. Hop, on va la remettre à l'eau et en espérant qu'il y en a d'autres qui viennent la rejoindre en bourriche. Hop là.
Bon bah voilà, mon 4e poisson. Le coup commence à vraiment bien marcher au niveau de l'île. Un poisson un peu plus gros tout simplement, une belle commune encore qui m'a fait un beau petit combat. Donc la ligne a priori fonctionne, la stratégie mise en place fonctionne aussi. Les touches se sont un peu plus rapprochées. Il n'y a pas d'intérêt pour moi pour l'instant d'aller voir en plein eau, j'ai du poisson là-bas, donc comme je disais, on est là pour prendre du plaisir. Donc là j'ai un coup qui fonctionne, donc tant qu'il fonctionne, je vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs. Ah. Voilà, bon bah un des risques à ces pêches là en début de saison, c'est qu'on pêche vraiment très fin avec des lignes très fines, et donc à mon avis je pense que je vais plutôt changer le bas de ligne, et puis je vais voir en mettant un hameçon un peu plus gros, on va passer du 16 au 14, et on va voir si les touches ont toujours le même rythme, et puis au moins avec un hameçon un peu plus gros on va pouvoir un peu plus facilement tirer sur l'élastique et puis réussir à peut-être à les mettre à l'épuisette. Bon, on va tester ça, on va voir. Alors tout simplement un bas de ligne, oui, contrairement à des lignes directes en période estivale. En début de saison, sur les eaux vraiment très froides, j'aime bien utiliser des lignes avec des bas de ligne. Donc déjà d'une, il y a, on va dire, 2 avantages. C'est que comme là, par exemple, j'ai utilisé un bas de ligne assez fin avec un hameçon de 16. Les poissons rentrent un peu plus facilement sur le coup et le calibre grossit. La preuve, parce que de toute façon je viens de casser sur un hameçon de 16. Donc l'avantage du bas de ligne, c'est que c'est facile à changer, hein, donc vous n'avez pas besoin de refaire une ligne entière. Un bas de ligne, c'est rapide, donc là ça permet aussi de vous adapter aussi la pêche. Donc là je vais passer tout simplement d'un hameçon de 16 à un hameçon de 14. Sur le diamètre du fil, c'est absolument le même, je vais juste changer la taille de l'hameçon, en espérant que ça ne change pas ma pêche au niveau de l'îlot, mais ça me donnera quand même plus de possibilités pour pouvoir sortir des plus gros poissons, parce que le poisson là où j'ai cassé il faisait bien un petit 4 kg. Donc voilà, donc l'avantage du bas de ligne à cette période là, c'est que c'est assez rapide. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire 36 000 lignes. Un bas de ligne, ça change en 30 secondes et vous êtes déjà opérationnel au niveau de la pêche. Et vu que les bas de ligne, c'est évidemment des bas de ligne de 15 cm, ils font tous la même longueur, donc il n'y a pas besoin de ressonder ou quoi que ce soit, contrairement à une ligne directe où on devait reprendre une ligne dans un casier. Il faudrait ressonder, donc refaire du bruit sur le coup, recouper sa bannière, etc. Donc c'est vraiment aussi un gain de temps. Et puis après, bon, je ne vous cache pas, vous êtes tous habitués sur les pêches hivernales. L'hiver, hein, le bout des doigts bien froid, c'est quand même plus pratique de changer la bas de ligne en 30 secondes que de refaire une ligne en entière, changer des plombs, etc. Donc c'est vraiment un très bel avantage d'utiliser des bas de ligne l'hiver. Donc voilà, donc là je suis passé sur un hameçon de 14, donc toujours en Kaizen. Et je continue ma pêche, hein, tout simplement. 2 asticots, un peu de pellet de la coupelle de Sion. Et puis on va voir si ça change quelque chose à la pêche ou pas. Et évidemment, si j'ai beaucoup moins de touches sur un hameçon de 14, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre un hameçon un peu plus léger. Et donc là, l'avantage aussi encore des bas de ligne, c'est que je pourrais m'adapter encore une nouvelle fois et donc de rebasculer sur un hameçon de 16 en partie de pêche s'il faut. Voilà un nouveau poisson. Donc franchement le changement de taille d'hameçon n'a pas eu d'incidence. Le poisson a l'air d'être toujours sur mon cou. Donc là cette fois-ci c'est une petite miroir qui s'est laissé prendre. Et donc bon, elle est un peu plus petite que les autres, mais bon en tout cas j'espère que les grosses vont revenir. Et puis voilà, l'hameçon pour l'instant on n'a pas d'incidence. Donc c'est ce qui va me permettre vraiment peut-être de pouvoir sortir des plus beaux poissons si elle décide de bien rentrer au soleil. Donc ça, on verra bien ça ce soir en fin de partie de journée. Voilà, nouvelle touche, nouveau poisson, ça n'a pas l'air vilain. Donc un des conseils aussi que je peux vous donner, c'est toujours travailler sa canne basse. Alors évidemment, on est en période hivernale, hein, évidemment, donc on a des lignes très fines, élastique très fin. Donc déjà, on n'est pas brusque dans les mouvements de sa canne, et surtout toujours travailler sa canne basse. En fait, travailler sa canne basse, tout simplement, me permet de casser l'angle entre le kit et l'élastique, et donc normalement, éviter le moins de décrochage possible. Alors, c'est pas tout le temps juste, bien sûr, mais ça vous permettra quand même d'assurer 2 fois plus vos poissons, surtout à cette période-là où les poissons donc sont dans des eaux très froides, et donc ont vraiment tendance à manger
sur le bord des lèvres. Donc la plupart du temps, les hameçons sont vraiment piqués sur le bord de la bouche. Donc il faut vraiment travailler canne basse, être le moins brusque possible au niveau des mouvements des mains avec la canne. Et comme ça, on assure tous les poissons pour qu'ils puissent finir correctement dans l'épuisette. Donc voilà, et là maintenant qu'elle est tout simplement que le kit est dans la main, donc là on peut lever le kit et tout simplement venir épuiser son poisson correctement. Hop, voilà. Et voilà, une belle commune encore. Malheureusement, mon coup qui était sur l'île vient de passer à l'ombre là, et là j'ai quasiment plus de touche. Depuis une demi-heure, c'est vraiment radical. Je suis passé à l'ombre et plus du tout de touche. Donc je vais basculer sur la partie en plein eau où il y a un peu plus de fond. On va voir si le poisson, tout simplement, il est redescendu pour passer dans la soirée. Mais pendant ce temps-là, je vais vous montrer les lignes que j'ai utilisées donc, sur le coup de l'îlot. Donc tout simplement, j'ai utilisé donc, un kit F1 Sky, donc la partie grise pour être vraiment le plus discret possible le long de l'eau parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de fond, je dois avoir un petit 80. Après, donc au niveau de l'élastique, donc évidemment pêche fine, donc un élastique de 1,8 hybride. On a un corps de ligne en 15 centièmes. Donc au niveau du flotteur, donc j'ai opté pour un F1 Slim, donc sa petite forme un peu bien effilée lui permet vraiment une pénétration vraiment parfaite dans la couche d'eau, donc la moindre petite touche. Ça fait vraiment la différence. Ensuite, au niveau de la plombée, donc là je suis opté, comme c'était sur une pêche principalement à l'asticot, j'ai opté pour une plombée un peu étalée, donc à peu près à 20-25 cm. J'ai une petite plombée groupée de 3 plombs. 5 cm plus bas, j'ai un autre plomb. Et 5 cm plus bas, donc quasiment à la boucle d'emboucle, le corps de ligne, bas de ligne, j'ai un autre plomb. Et ensuite, donc, mon bas de ligne de 15 cm. Donc j'ai commencé avec un Kaizen de 16 en 13 centièmes dans un premier temps. Et après la casque, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé tout simplement. Je suis passé sur un bas de ligne en 15 centièmes et un Kaizen de 14. Donc là maintenant pour mon coup en plein eau. Donc toujours pareil. Donc un kit F1. Donc celui-là pas d'intérêt parce que c'est un coup en plein eau, donc un F1 classique. Donc là un élastique c'est pareil, un tout petit peu plus gros mais ça reste fin pour la saison. Donc c'est un 2 mm hybride. On a un corps de ligne identique, 15 centièmes, un flotteur slim, toujours pareil, mais celui-là un petit peu plus léger, je suis en 0,30. Et là par contre, donc une plombée classique, une plombée groupée classique comme la plupart de mes pêches, donc à 15 cm. Et donc après le bas de ligne, et cette fois-ci, donc j'ai un bas de ligne aussi en 13 centièmes sur un hameçon de 16, mais c'est un F1 pelé, parce que ce coup-là je vais pêcher principalement à l'expander, donc en 4 ou en 6. Et donc voilà, ça c'est un hameçon, c'est pareil, qui est peut-être un peu plus fin de fer que le Kaizen, mais il a une forme bien plutôt droite. Et donc pour la pêche au pelé, c'est vraiment un pelé, un hameçon vraiment idéal pour la pêche au pelé, surtout avec des expanders de 4 mm. Donc voilà pour ce coup-là, tout simplement. Donc on va essayer de voir si le poisson il est en pleine eau. Et lui par rapport par exemple à la profondeur, j'ai bien 25-30 cm de plus par rapport à l'îlot. Donc on va voir si le poisson est descendu. Et dans les profondeurs, on va voir ce que ça donne sur une pêche au pelé. Nouveau coup, nouveau poisson. Alors la touche a été vraiment plus rapide par rapport à ce matin, évidemment à l'îlot. Mais voilà, une toute petite carpette miroir qui s'est fait prendre. Donc hameçon de 16, un petit expander de 4. Donc voilà, donc ça a commencé pareil ce matin à l'îlot, des petits poissons en premier. Et les plus gros sont arrivés par la suite. Donc on va croiser les doigts pour que ça fasse aussi pareil sur le coup en pleine eau. Mais en tout cas, une belle petite miroir, bien sympathique.
Donc dernier poisson de cette belle session de début de saison. Franchement, je me suis éclaté. On a eu un magnifique temps, un carpodrome avec des beaux poissons. Les deux coups, franchement, ont fonctionné à merveille. Donc les plus beaux poissons, en tout cas, sur le coup à l'îlot. En pleine eau, plutôt des petites carpes comme ça. Et surtout, depuis qu'on est passé entièrement à l'ombre, c'est vraiment que des petites carpes. Les grosses ont déserté les coups. Mais en tout cas, voilà. Donc, encore une fois, si vous multipliez vos coups et que vous mettez une petite stratégie en place avec des lignes adaptées, des hameçons adaptés, des lâches adaptés, normalement, vous pourrez réussir une pêche largement. Et en tout cas, j'espère qu'à travers cette nouvelle vidéo, vous pourrez trouver de bons conseils pour débuter votre saison. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes de réseaux sociaux.